Bonjour, aujourd'hui on va implémenter ensemble notre premier pipeline. Si vous vous souvenez, dans la vidéo précédente, je vous ai présenté l'outil de façon succincte. Il était question de voir ensemble sa définition, son utilité, la syntaxe qui est utilisée pour leur conception et quelques terminologies. Il s'agissait des concepts tels que le node, le pipeline, le stage, les steps, ainsi de suite. Je vous ai fait comprendre que pour mettre en place des pipelines sur Jenkins, il y avait trois moyens. On pouvait le faire via l'IHM classique directement, c'est-à-dire via la plateforme qu'on a déjà vu ensemble, Jenkins, soit via le SCM pour Source Code Management. De cette façon-ci, votre configuration de pipeline sera committée avec votre projet sur votre logiciel de versionning, soit en utilisant la plateforme récente de Jenkins Blue Ocean. Pour celle-ci, on ne le verra pas dans ce groupe de vidéos, si on le verra directement à la fin de la formation. Sans plus tarder, on va voir ensemble la mise en place d'un pipeline via l'IHM graphique. La dernière fois, on était arrivé à ce niveau-ci. Je vous avais fait comprendre que pour mettre en place des pipelines sur Jenkins, on avait deux syntaxes. Une version scriptée, une version déclarative. Dans le cadre de la formation, j'aborderai les deux. Ce qu'on va faire, c'est que lorsque je vais mettre en place notre pipeline via l'IHM graphique, c'est-à-dire via la plateforme Jenkins, j'utiliserai plutôt la version scriptée, vu que c'est celle qui est la plus ancienne. Et quand il sera question de mettre en place un pipeline via le SCM, j'utiliserai plutôt la version déclarative. De cette façon, on pourra un peu faire le parallèle et comparer un peu les deux syntaxes. Bon, là, tout de suite, on va entrer dans le vif du sujet. On va créer notre premier pipeline via l'IHM classique de Jenkins. Ici, vous faites nouveau item. Vous lui donnez un nom. Vous faites pipeline. Ensuite, OK. Comme d'habitude, on a cette plateforme-ci. Vous allez tout en bas. Ici, vous cliquez sur GitHub Project. C'est ici que vous allez mettre l'URL de votre projet. Celle-ci. Faites copier. CTRL-V. Coller. On descend. Ensuite, on a cette partie-ci, qui est celle qui nous intéresse véritablement. Si vous voulez, c'est ici que vous allez configurer votre pipeline. Jenkins vous donne même la possibilité de générer des pipelines de façon automatique. Ils appellent ça des snippets. Par exemple, ici, si on veut mettre en place un simple pipeline qui va juste faire un check-out de notre projet depuis GitHub et faire un build Maven, on va faire ceci. Bon, je ne vais pas utiliser cette syntaxe-là. On va mettre en place une qui est beaucoup plus personnalisée. Là, tout de suite, on va mettre en place notre pipeline. Le node peut être défini comme un module de l'architecture distribuée de Jenkins. C'est lui qui sera responsable de l'endroit où sera exécuté votre job et la façon de le faire. Si vous voulez, sur Jenkins, vous avez un seul node master. C'est celui qui est responsable de tous les jobs qui vont s'exécuter dans votre environnement. Ensuite, c'est lui qui sera responsable de déléguer les jobs à d'autres nodes, appelés des slaves. Si vous voulez, c'est de cette façon aussi que Jenkins fonctionne. Donc, à chaque fois que vous allez lui mettre en place un pipeline, vous allez lui assigner un job. Si vous ne spécifiez pas un node, un agent en particulier, il va prendre directement celui qui est disponible et il va exécuter votre job dessus. En gros, c'est là-dedans que vous allez maintenant configurer votre pipeline. Ensuite, on peut déclarer une variable. MVN Home, c'est l'endroit où se situent les binaires de mon logiciel Maven. Ensuite, on a notre premier module Stage. On va l'appeler Checkout, puisque c'est ici qu'on va aller récupérer nos fichiers sources depuis GitHub. Comme je vous disais dans la vidéo de présentation, le Stage est le module dans lequel vous allez définir un pipeline, une tâche d'exécution. Ça peut être un script shell ou autre chose d'ailleurs. On récupère notre URL SSH ici, l'URL de notre repo distant. Ensuite, vous lui mettez le mot-clé Git qu'il connaît. Et ensuite, vous mettez l'URL de votre projet ici. On peut profiter pour initialiser notre variable MVN Home dans ce stage-ci. Et c'est bon, c'est ici que vous lui donnez le répertoire dans lequel vous avez installé votre MVN Home, comme je vous disais. Ensuite, on va mettre en place un deuxième stage dans lequel on va effectuer notre build. Vous faites un stage, build, et ici, on va lancer notre commande sh maven. En gros, si je lui dis, va me récupérer le répertoire de Maven ici et exécute-moi la commande mvn clean install. Bon, déjà on a oublié quelque chose. Si vous voulez, le pipeline peut être exécuté sur un environnement Windows ou bien Linux. Donc ça peut être intéressant de s'assurer qu'on est déjà sur Unix avant de faire cette commande-ci.
On peut faire la commande par exemple is Unix. Donc on teste, on se rassure qu'on est bien dans un environnement Unix avant de faire cette commande. Je crois qu'on a terminé. On va faire un petit récapitulatif. Ici, ce qu'on vient de faire, c'est qu'on a mis en place un premier pipeline qui est composé de 2 stages, c'est-à-dire 2 étapes d'exécution. La première étape qui sera le checkout est celle qui nous permettra d'aller chercher nos fichiers sources sur notre repo distant. Ensuite, derrière, ce qu'on va faire, c'est que on va mettre en place une deuxième étape qui sera responsable de faire un clean install sur notre projet. On peut même rajouter une troisième étape où on va lancer les tests, mais on verra ça dans notre pipeline, par exemple le prochain. Je crois que tout est OK. On va mettre sauvegarder et appliquer. En plus, lorsqu'on met en place ce type de pipeline, s'il vient une version scriptée, vous voyez que les choses sont faites de façon très programmatique. En plus, lorsqu'on décrit des pipelines de cette façon-ci, on a même la possibilité d'exécuter les commandes shell en fonction de la branche sur laquelle va tourner le pipeline. C'est dans ce sens que les pipelines qui ont été écrits avec la version scriptée sont plutôt intéressants. On fait sauvegarder, tout est OK. Vous voyez qu'ici, Jenkins n'a aucune idée de la branche sur laquelle va s'exécuter le pipeline. C'est à vous de lui dire, par exemple, dans le code, que par exemple, vous voulez que si le pipeline s'exécute sur la branche master bien développée, vous voulez qu'il s'exécute de cette façon. Donc, je crois que tout est OK. Ce qu'on va faire, c'est sortir et lancer notre build. Et on va lancer notre build ici. En fait, lancer un build. Là, il est en train de faire la première étape qui est le checkout. Donc ici, il récupère nos fichiers sources. Et on a le build qui a planté. En gros, en plus, vous voyez, avec cette vue de Stage View qui arrive avec les pipelines sur Jenkins, on a même la possibilité de voir le résultat des stages de façon indépendante. Par exemple, ici, on sait que le checkout a été plutôt un succès et que le problème s'est produit plutôt dans le stage de build. Si on clique dessus, on a même la possibilité de regarder les logs et voir ce qui s'est passé. Ici, on voit que le problème est arrivé lorsqu'on a checké si on était bien dans un environnement Unix. On va aller dans notre pipeline et regarder si la syntaxe était correcte. En fait, configurer. Ah oui, et ici, on voit bien qu'on a fait une erreur. C'est pas is, il fallait mettre ici un if. On fait apply. Et on sauvegarde. On relance un build. On sait d'ores et déjà que le checkout va bien se passer, vu qu'il n'y avait pas de souci là-dedans. Déjà, notre build a pris plus de temps que dans l'ancienne exécution. C'est plutôt bon signe. Le build a été exécuté avec succès. On le voit ici, à la couleur bleue qu'on a ici. Si on va au niveau des logs, on voit bien que notre test sur l'environnement Unix a été exécuté sans problème. Et ici, on a notre shell script. Si on veut voir les logs qui se rapportent, on a ceci. Ici, si vous allez tout à la fin, vous avez bien un build succès. C'est la preuve que notre build a été exécuté avec succès. De toute façon, on l'avait déjà là. Parce que s'il y avait eu un problème, on aurait eu notre icône ici en rouge. C'est un peu comme ça que fonctionnent les pipelines sur Jenkins via l'interface graphique de la plateforme. Jenkins vous offre donc la possibilité de configurer votre pipeline directement sur sa plateforme sans avoir à vous soucier de l'endroit où se trouve votre projet. Le vrai problème avec cette manière de faire, c'est que si par exemple vous avez votre Jenkins qui plante ou bien vous avez, je sais pas, dans votre environnement professionnel, tous vos pipelines sont perdus. En plus, vu que les pipelines sont configurés à un seul endroit, la maintenance est juste horrible. Ça veut dire qu'à chaque fois, il faudra que tous les développeurs viennent à ce niveau-là, essayent de voir quelle était la version qui était la plus à jour, ainsi de suite. Dans la prochaine vidéo, on verra comment mettre en place un pipeline plutôt via le SCM pour Source Code Management. C'est une des améliorations de Jenkins. De cette façon-ci, vous pourrez versionner votre configuration de pipeline. Merci et à bientôt.